La barre des 300 € a été atteinte. En décembre, l'aliment IFIP s'affiche à 300 € frôlant ainsi les records de 2012-2013. Nous voici de retour sur Ecoport pour vous donner des éclairages sur cette question. Nous sommes toujours dans une situation de forte volatilité, d'incertitude sur les marchés des matières premières. Hausse du prix du pétrole, raffermissement du dollar, tensions géopolitiques, tous ces faits impactent directement les cours. Du côté des céréales, pour le blé, c'est surtout la géopolitique et les tensions entre la Russie et l'Ukraine qui inquiètent le marché. Une intervention armée en Ukraine déstabiliserait fortement les marchés mondiaux et pourrait les priver des ressources de la Russie, premier exportateur mondial de blé et fournisseur européen de gaz. Pour ce qui est de l'offre, le CIC a revu à la hausse de 5 millions de tonnes la production mondiale grâce aux approvisionnements argentins et australiens. Cette estimation a permis une légère détente des cours. Des questions se posent tout de même pour les futures récoltes. Les conditions sont optimales pour les blés d'hiver européens, mais aux États-Unis, la vague de froid et le déficit hydrique pourraient avoir un effet néfaste sur les prochaines récoltes. Sur le marché français, le prix du blé était en moyenne de 264 € tonne en janvier. Du côté du maïs, les yeux sont rivés sur l'Amérique du Sud. Malgré les pluies des dernières semaines, le déficit hydrique persiste. Le fleuve Paraná est à son plus bas niveau depuis 1945, impactant directement le potentiel exportateur de l'Argentine. L'USDA a d'ailleurs revu à la baisse son estimation de production mondiale, moins 2 millions de tonnes au global et une diminution de 3 millions de tonnes de la production brésilienne. Et maintenant, du côté des matières azotées. Idem que pour le maïs, le soja sud-américain subit le déficit hydrique et la production brésilienne pourrait ne pas dépasser les 130 millions de tonnes contre 138 millions de tonnes en 2021. La demande est toujours soutenue, notamment du côté chinois, alors que la Chine a pour objectif de diminuer sa dépendance aux importations. En effet, elle a annoncé vouloir augmenter sa production mondiale de 40% d'ici 2025. Le prix du tourteau de soja était de 484 € tonne en janvier sur le marché français, en augmentation de 11% par rapport au mois dernier. Les autres tourteaux dans le sillage du soja ont aussi suivi une dynamique haussière. La demande est forte en tourteaux de colza comme de tournesol et les usines de trituration sont sollicitées. Pourtant, le prix de la graine de colza reste élevé. Le colza étant valorisé comme agrocarburant, lors d'augmentation du prix du pétrole, la demande sur la graine de colza augmente et donc le prix aussi. À retenir, la volatilité est toujours là, les prix hauts aussi. Malgré quelques alertes météo, Stratégie Grain, lors de son webinaire du 1er février, table sur un arrêt de la hausse des prix dans les prochains mois pour une stabilisation sur des niveaux hauts. À plus long terme, les prochaines récoltes de 2022 et la situation macroéconomique internationale joueront sur les niveaux des prix des matières premières. L'avenir nous le dira. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la filière porcine. À bientôt.